Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 novembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Alors, le thème d'aujourd'hui est vous pouvez être rempli de joie. Mais avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci Seigneur car tu as fait en sorte que cette personne va pouvoir être bénie, Seigneur, par les enseignements d'aujourd'hui. Merci pour ce que tu feras pour elle, Seigneur. Merci pour ce que tu feras dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est vous pouvez être rempli de joie. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Psaume chapitre 16, verset 11, et il dit Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors je vais lire l'enseignement et nous allons l'analyser tout en même temps. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, verset 24. Jésus-Christ a dit dans le passage ci-dessus qu'il vous est possible d'être plein de joie ou d'avoir une joie parfaite. En d'autres termes, il disait qu'il est possible pour vous d'avoir absolument aucun chagrin. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air bien à l'extérieur, mais qui sont mourants à l'intérieur. Beaucoup de gens ont des chagrins qu'ils ne peuvent pas partager et des problèmes qu'ils cachent sous leurs apparences. Cependant, Dieu peut enlever complètement les chagrins et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Psaume chapitre 147, verset 3. Si vous éprouvez actuellement des chagrins ou des problèmes que vous ne pouvez pas partager, vous serez guéri aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fois où l'on dit que les personnes qui sont les plus brisées sont les personnes qui vont, par exemple, rigoler, être le plus présents pour les gens, etc., les gens qui vont être très, très heureux. C'est les personnes qui vont, en général, cacher une plus grande tristesse. Et cela peut être dans le sens où, de nos jours, les apparences sont trompeuses. Et il est de plus en plus important pour chacun d'entre nous, enfin, on le voit comme quelque chose de très important, le fait de toujours paraître au meilleur de sa forme, de toujours paraître le mieux ou la meilleure possible, d'avoir les derniers vêtements à la mode. Et également, par exemple, dans un groupe d'amis, il y a toujours cette personne qui va vouloir justement aider tout le monde, qui va vouloir faire en sorte que tout le monde soit bien, etc. Mais parfois, cette relation avec les autres personnes ne va pas être réciproque. Donc, c'est une personne qui va s'assurer du bien-être de chacun, mais dont personne ne va forcément s'assurer de son bien-être à elle. Ou alors c'est une personne qui a été brisée et donc qui souhaite faire en sorte que toutes les personnes qui ont été brisées par le passé aillent mieux. Et donc c'est une personne qui peut par exemple se sentir très seule. Par exemple, des personnes qui sont en dépression vont le cacher ou par exemple des personnes qui vont se suicider. J'espère que cela ne sera pas le cas de vous ou de moi au nom de Jésus. Amen. Euh, sont des personnes qui d'après les apparences de leurs amis ou de leur famille, étaient des personnes qui étaient joyeuses, qui riaient, qui aimaient la vie, qui croquaient la vie à pleines dents. Mais justement, ce sont des personnes qui, en réalité, au fond d'elles, ressentaient un grand malheur, ressentaient beaucoup de chagrin. Il y a de nombreuses années, une de mes filles est venue me voir et m'a demandé de prier pour elle. Je lui ai demandé sur quoi elle voulait que je prie. Mais elle a dit que je n'avais pas besoin de savoir et que lorsque la prière serait exaucée, elle reviendrait et partagerait le témoignage avec moi. J'ai prié pour elle et pour la gloire de Dieu, quelques jours plus tard, elle est revenue partager son témoignage avec moi. Elle avait 20 ans révolus, mais elle souffrait toujours d'énurésie nocturne. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voyagé avec ses amis pour des voyages où ils devaient passer la nuit ensemble, mais qu'avec une simple prière, le problème était résolu. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, qui vous a permis de lire cet enseignement maintenant, s'il y a des chagrins cachés dans votre vie, ils disparaîtront aujourd'hui. Amen. J'espère sincèrement que dans votre vie, comme dans la mienne, si vous avez des chagrins, des choses que vous ne pouvez pas dire à personne, j'espère que vous allez pouvoir trouver et avoir confiance en votre père spirituel, en votre pasteur, ou en des personnes en qui vous avez confiance. Si vous demandez justement à ces personnes-là de prier pour vous, si vous ne vous sentez pas de dire la raison pour laquelle vous souhaitez que ces personnes prient pour vous, ne vous sentez pas obligé de le dire. Si c'est au Seigneur que vous vous confiez, dites-le au Seigneur. Le Seigneur connaît déjà votre cœur, mais il est toujours bon de dire et d'exprimer au Seigneur la raison sur laquelle votre cœur est brisé. Et j'espère sincèrement que grâce à cette prière et grâce à cette action-là, justement, il y aura un renouvellement et un changement dans votre vie. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 24, que le moyen de transformer tous vos chagrins en autant de joie que vous en serez remplis est de le lui demander. Cela peut sembler une instruction simplissime, mais c'est une instruction très puissante. Plutôt que pleurer ou de vous inquiéter, priez seulement.
Matthieu chapitre 6 verset 27 dit que peu importe à quel point vous êtes inquiet, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre taille. Bien-aimés, arrêtez de vous inquiéter. Plutôt que de passer du temps à vous inquiéter, utilisez ce temps à prier. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En effet, il est très important, je le dis beaucoup, je suis désolée, mais il est extrêmement important de savoir que la prière est notre moyen de communication ultime avec le Seigneur. Le Seigneur connaît notre cœur, le Seigneur nous connaît. C'est lui qui nous a façonnés lorsque nous étions dans le ventre de nos parents. Mais le fait justement d'aller au-delà de ce simple fait que nous savons que le Seigneur nous connaît, mais justement d'aller le voir et de lui dire: Seigneur, j'ai besoin de telle ou telle chose dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que telle ou telle chose se fasse dans ma vie. C'est aussi une chose qui peut justement lui rendre grâce et lui rendre justement une bonté et, on dit en anglais, acknowledge. Lorsque des pensées troublantes vous réveillent la nuit, levez-vous et priez. Si vous priez et chantez des louanges à Dieu, les chagrins seront enlevés de votre cœur et seront remplacés par la joie. Je prie que dorénavant votre vie soit remplie de joie au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc finir sur le point de prière qui dit: Père, puisse-je ne plus jamais éprouver de chagrin au nom de Jésus. Amen. J'espère que cet enseignement vous a béni. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.